Bonjour, c'est Domi. Je fais le bilan de ma saison 4, 25e jour. Et en prenant mon cahier, en faisant le bilan, c'est vraiment un gros bilan que j'ai fait. Enfin, il m'a remonté plein de choses. J'ai écrit, je n'ai pas arrêté d'écrire. Et faire la vidéo, c'est peut-être un peu plus compliqué parce que déjà que j'ai un manque de temps parce que ce soir à 21 h je vais voir un concert de Zaz, c'est ça? Oui, Zaz, à Lunel, aux arènes. Et donc, il faut que je mange et tout ça. Mais je me suis promise, je me suis engagée à moi-même à faire ce bilan de 25e jour parce que il est important et demain peut-être j'aurai pas le temps et les choses il faut les faire quand c'est le moment. Après ça passe et puis on ne fait pas. Donc là, j'ai noté beaucoup de choses. J'ai noté que j'étais heureuse de faire partie des 3% de personnes les plus enthousiastes. Et ça, depuis la saison 1, je fais que le dire à ce 25e jour. J'adore dire ça. On a parlé des choses qu'on apprécie le plus et moi, c'est vraiment les belles synchronicités que je vis grâce au défi intuition que je fais en parallèle. Il m'apporte énormément, c'est une aide vraiment magique. J'aime le fait de le faire avec parce que je suis à la fin de ce défi intuition, pardon. Et celui-là, j'ai commencé donc ma saison 4 quand j'avais déjà bien entamé l'autre. Donc ça, à la fois ça bouscule, puis d'un autre côté ça apaise. Donc vraiment c'est bien, hein. J'ai marqué aussi que j'avais des moments qui sont un peu plus difficiles quand on fait le défi. Les premiers jours sont vraiment plus délicats parce que ils nous font remonter, enfin moi il me faut remonter beaucoup de choses, des peurs, des doutes. Je travaille beaucoup sur ça. J'écris beaucoup pour savoir, essayer de comprendre pourquoi ça me remonte ça, même pas comprendre, essayer d'accepter, voilà, d'accepter que c'est pas toujours facile, qu'il faut s'engager, qu'il faut des fois avoir des difficultés à surmonter. Eh bien, je dirais que cette saison, elle est adoucie grâce à ce défi intuition que je fais en même temps. J'ai fait un pas énorme aujourd'hui. J'ai fait, j'ai appelé le notaire pour avoir un rendez-vous pour mettre en vente ma maison. Et ça, depuis que j'ai appelé, j'ai un nœud à l'estomac. Ça me brûle, ça me fait mal. Eh bien, c'est clair, je cherchais depuis plusieurs jours euh, où est le déni qui est en moi. Où est-il? Pourquoi je ne vois pas d'où il vient? Eh bien, ça y est, je sais c'est quoi. C'est la peur, la peur de tout ce qui va arriver quand je vais vendre ma maison. Évidemment que j'ai peur. Alors j'ai peur, je vais changer de vie, je vais plus avoir le confort que j'ai. J'ai quand même une maison pour moi toute seule importante quand même, un jardin, un garage, j'ai tout le confort. Et là, je vais me retrouver dans un meublé, parce que c'est un choix que je fais, puisque je vends ma maison meublée avec tout, parce que c'est ce qui lui fait son charme aussi, hein. C'est vraiment, je fais le choix de vendre ma maison d'une certaine façon, j'y crois. Et c'est pour ça que j'ai pris un notaire d'ailleurs, pour que vraiment avoir le conseil le plus, le plus haut que je puisse avoir, et d'avoir une vraie estimation, d'avoir les vrais conseils. Mais mon corps me dit, tu avances, mais moi je ne le veux pas. Donc ça me fait mal. Et aujourd'hui, même plus particulièrement du moment où j'ai appelé le notaire. Donc ça y est, j'en ai conscience. Donc je vais travailler là-dessus. Tous les outils que j'ai, que je mets en place et les défis, les deux défis que je mène m'aident à passer ce cap. Parce que quand je vais me séparer de ma maison, je me sépare de tout mon passé et je repars sur du neuf. Réinvente ma vie. Je réinvente ma vie. Je vais sortir de mes habitudes, je vais faire
tout différent, je vais être dans un autre endroit et ça va me permettre d'avoir une multitude d'opportunités et aussi de pouvoir me former parce que je vais pouvoir, j'aurai une maison, un endroit à me loger plus petit. Et je me donne 2 ans. Je me donne 2 ans, ou peut-être moins, ou peut-être plus, j'en sais rien, mais je me mets pour moi, pour un indicateur intérieur, je me mets 2 ans. Alors je m'en moque, puisque comme je vais être beaucoup dans les formations, et les formations sont lourdes, eh bien, je me plaindrai plus que je passe mon samedi à faire le ménage, à faire les courses, à faire ci. Donc, je vais me faciliter la vie de ce côté-là. Et j'ai envie de vivre dans une grande ville, donc j'ai envie de passer 2 ans peut-être à Montpellier, ou peut-être à Toulouse, ou peut-être je sais pas. Je verrai où mon travail m'emmène, je verrai. Peut-être Paris, pourquoi pas. Mais bon, après, ça sera en fonction de mon travail, hein, demande de mutation et tout. Mais pour le moment, j'adore le travail que je fais. Euh, Si je passe mon concours que je l'ai, je regarderai où je peux être mutée. Enfin, ça m'ouvre, cette sortie de zone de confort m'ouvre à une multitude de choix. Donc, je me dis, j'ai noté, j'ai cette soif d'apprendre, j'ai cette soif de changer, de contribuer à des choses. Donc, j'avance à ma façon. Je suis, je suis dans le flot. Je me dis que, en fait, si je vends ma maison, c'est pour vraiment avoir l'effet de levier. Et j'ai plein de choses derrière hein, qui sont pour se mettre en place. Je suis dans le défi, on demande dans quoi on est le plus reconnaissant. Et bien dans quoi suis le plus reconnaissante, c'est d'avoir eu le courage de faire les deux défis ensemble. C'était pas gagné parce que je m'étais dit je fais l'un et après l'autre, mais alors d'avoir fait ce choix. C'est Lilou hein, qui, comme j'étais vraiment en contact avec elle pendant un moment, vraiment, on a parlé et vraiment elle me l'a conseillé personnellement. Elle m'a dit pourquoi et je me suis dit que le conseil venant d'elle, c'est pas une histoire de vendre un cahier de plus ou on n'est pas une histoire de faire du business quoi. J'ai senti vraiment la femme qui donnait un conseil, le vrai conseil de faire ce défi en parallèle. Et oui, c'est à faire. Vraiment, vraiment les deux défis ensemble, ça m'apporte énormément. Il y a un moment donné aussi, c'est noté aussi, on nous demande si on est surpris en plein délit de procrastination. J'ai failli me laisser prendre. Et le fait d'avoir appelé le notaire, eh ben, je suis passée. Je m'étais dit, d'ailleurs, j'ai dit au notaire, elle m'a dit, oh là là, je suis surbookée, on va pas pouvoir avoir un rendez-vous de suite, mais je lui ai dit, c'est symbolique. Mon appel, il est symbolique. Elle a rigolé parce qu'elle m'a comprise. Elle m'a dit, oui, je vous comprends. Je dis, parce que si je ne vous appelais pas et que je ne passais pas cette action, même si on a rendez-vous que dans 15 jours, eh ben non, en fait, j'ai rendez-vous mercredi prochain. Mais si on a rendez-vous dans 15 jours, c'est pas grave. Au moins, j'ai pris le premier pas et la secrétaire, elle a pris mon dossier, elle a retrouvé toutes mes affaires. Donc, ça a c'est une phase, ce qu'il fallait marquer, c'est une marque que je mets dans mon ADN, dans ma vie, dans je sais pas quoi. Je note, je montre à l'univers que je passe à l'action, que je suis vraiment, que j'ai vraiment envie d'avancer. Euh, je suis dans cette énergie et j'ai envie de booster cette énergie. Voilà, ma vidéo, j'ai envie de m'arrêter là parce que c'est le temps aussi. Il faut que je mange, il faut que je me prépare pour cette soirée, pour aller retrouver mon ami. Donc, je vous dis à bientôt pour un prochain bilan. Et je pense que sur ma prochaine vidéo, je vais dire si ce mal que j'ai là, qu'est-ce qu'il en est ressorti. Moi, je pense que c'est intéressant de savoir, moi qui suis très énergique, enthousiaste, je suis positive, et bien là, mon corps me dit, petite cocotte, t'es peut-être positive, mais en attendant, ta chair là, elle dit, tu vas trop vite, hein, tu vas trop vite, donc on verra comment je vais passer ce cap.
À très très bientôt et merci encore pour tous vos encouragements. Merci, vraiment c'est très très gentil pour tous les messages que je reçois. À très bientôt.